Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui. On commence le 201e épisode du smoothie. La direction est plus importante que la vitesse. Je vous remercie déjà pour les retours que j'ai eus sur ce 200e épisode. J'ai eu plusieurs retours très sympathiques de me dire « Waouh, c'est fou d'avoir fait 200 épisodes du smoothie ». Donc écoutez, merci, je prends, c'est très sympa à vous. Alors aujourd'hui, petit épisode donc sur la direction est plus importante que la vitesse. Voilà, je me suis fait cette réflexion, encore une fois. J'ai déjà eu l'occasion, je pense, de parler d'une sorte d'activité un peu frénétique presque dans laquelle nous sommes. On valorise beaucoup la vitesse, on valorise beaucoup le multitâche, le fait de faire plusieurs choses à la fois. Mais finalement, est-ce que cette course effrénée, cette rapidité dans certaines exécutions, est-ce que ça nous mène vraiment là où nous voulons aller ? Alors prenons un petit moment pour ralentir dans ce smoothie, pour réfléchir ensemble et éventuellement remettre nos efforts dans la bonne direction. Encore une fois, on est dans une société qui valorise la vitesse. On a une sorte d'obsession à vouloir être occupé, à vouloir être productif, à prouver notre productivité, à prouver notre performance. Dans le même temps, on peut avoir une sorte de peur de rester immobile, de ne pas agir, et donc on va vouloir brasser du vent, agir, etc. Deuxième hypothèse ou deuxième, j'allais dire constat un peu que je peux faire de manière professionnelle et personnelle aussi parfois, enfin je le constate aussi dans ma vie perso, c'est que j'ai l'impression parfois que de par certains médias, de par certains réseaux sociaux ou certaines publications, création de contenu dans les réseaux, on peut avoir l'impression que des choses se font très vite, s'acquièrent très vite, et donc ça nous donne une sorte d'illusion comme ça, comme si ça venait contracter le temps et qu'il nous était possible d'avoir tel ou tel résultat très rapidement. Il y a une phrase que j'adore répéter, c'est la suivante, enfin j'adore la répéter en fait, je ne la répète pas non plus tous les jours, mais qui m'inspire et d'ailleurs que j'ai fait noter sur des carnets, c'est ceux qui se sont préparés longuement réussissent subitement. C'est-à-dire que bien souvent, il faut s'être préparé longtemps pour réussir. Et nous, de l'autre côté, on a toujours l'impression que la réussite, waouh, purée, il a réussi. Non, mais oui, il vient de réussir maintenant, mais en fait, il se prépare depuis 2017. Donc, je pense qu'il est intéressant, important de valoriser la direction à la vitesse. Il est important de prendre le temps d'être certain d'être aligné donc avec nos valeurs. J'avais fait un smoothie sur les valeurs, aligné aussi avec nos objectifs, des objectifs qui sont importants pour nous. Une autre phrase que j'aime répéter, les amis, c'est la journée un peu des citations. Elle me parle beaucoup, cette phrase. Méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Et donc, il est important de prendre le temps de bien réfléchir justement à est-ce que je vais dans la bonne direction, oui ou non, et est-ce que je n'agis pas un peu trop vite. Alors, cette notion de vitesse, je vous la partage aussi encore une fois parce que vous voyez bien que quand on parle de valeur, quand on parle d'objectif, on pourrait dire qu'on parle de compétences vraiment du métier de préparateur mental. Voilà, il nous arrive souvent en tant que PM de travailler avec des personnes sur leurs valeurs, de travailler sur leurs objectifs. Encore cette semaine, lors d'une séance sur les valeurs avec une personne avec laquelle je collaborais, pour réfléchir un peu, pour trouver un peu des valeurs,
on est allé sur Internet et on a trouvé un site qui a répertorié plus de 200 valeurs. Donc là, ça nous permettait d'avoir un peu d'autres mots que l'altruisme, la liberté, le don, etc., la camaraderie. Voilà. Donc on a pu en trouver plein après et ça enrichissait la réflexion. Dans le genre de réflexion aussi que j'ai souvent, et quand je parle de direction versus vitesse, vous le savez, je forme des personnes à la préparation mentale. J'ai le plaisir, la chance, j'allais dire, mais le plaisir d'intervenir à la fois à l'université, donc avec une formation publique, un DU, un diplôme universitaire, et à la fois avec mon organisme de formation qui propose aussi des formations en lien avec la préparation mentale. Et parfois, je constate que des personnes viennent de finir leur formation. Encore une fois, si on peut parler de fin de formation, on peut toujours se former aussi après une formation, entre guillemets, officielle, après avoir une attestation ou un diplôme. Mais ils viennent de finir leur formation, viennent d'avoir leur diplôme, leur attestation, et finalement partent très vite en quête de sportifs de haut niveau, de très haut niveau, de sportifs professionnels. On dit, au fait, moi je veux contacter un tel, une telle. Un peu comme si, en fait, il y avait une urgence à bosser dans le haut niveau, ou entre guillemets dans le très haut niveau. Et je pense encore une fois que c'est une erreur de vouloir aller trop vite, car en allant parfois trop vite, alors pour le coup, peut-être que là on va dans la bonne direction, mais peut-être qu'on brûle un petit peu les étapes. Et encore une fois, demandez-vous, est-ce que je vais dans la bonne direction et est-ce que je ne vais pas trop vite ? Quels peuvent être les avantages ? Les avantages à ralentir un petit peu. Quels peuvent être les avantages à ralentir ? Si par exemple, juste après m'être formé, alors le smoothie n'est pas un podcast pour des préparatrices ou pour des préparateurs mentaux, bien évidemment. Là, je prends juste cet exemple de la préparation mentale. Mais donc, ok, ça pourrait être quoi l'avantage ? Je viens d'avoir mon diplôme, je viens d'avoir mon attestation. C'est quoi l'avantage de ne pas aller directement dans le haut niveau ? Peut-être qu'en ralentissant un peu, en calant bien la direction dans laquelle je veux aller et en avançant pas à pas, peut-être que je vais avoir une meilleure qualité d'intervention. Je ne vais pas me sentir dans quelque chose de trop inconfortable pour moi. J'ai l'impression de maîtriser les choses, d'acquérir encore petit à petit des compétences terrain, des connaissances terrain, encore une fois, parce qu'on apprend plein de choses quand on va se former, notamment à l'université ou dans des formations privées. N'empêche qu'on apprend aussi beaucoup de choses quand on est face à une personne, à deux personnes, à 3, 4, 5, 15 et qu'on fait aussi nos séances. Donc, allons-y tranquillement et du coup, ça va me permettre de développer petit à petit mes compétences, de développer petit à petit mes ressources. En allant parfois aussi un peu moins vite, ça peut permettre d'éviter une sorte d'épuisement. Je ne vais pas toujours faire l'analogie avec la préparation mentale, mais les amis smoothers et smootheuses, voyez aussi vous dans votre écosystème, dans votre pratique, est-ce que parfois le fait d'aller plus vite, comme on dit des fois plus vite que la musique, est-ce que ça ne favorise pas un peu l'épuisement ? Et donc à l'inverse, le fait de ralentir va nous permettre sans doute de moins ressentir l'épuisement, de ne pas le ressentir du tout, peut-être de conserver davantage de sens aussi dans ce que l'on fait. Ça peut être intéressant et on le voit des fois dans le sport, on voit certains athlètes qui ont réévalué un petit peu leurs priorités, qui ont réévalué leur technique, qui ont réévalué leur mode d'entraînement. Donc là, ok, on ne va pas très vite à ce moment-là. Ok, on change peut-être de direction légèrement à ce moment-là. Et après, on a peut-être des résultats aussi qui peuvent être meilleurs parce qu'on a pris le temps de réévaluer, peut-être parce qu'on a changé et on change toujours, peut-être parce que notre situation a changé, notre environnement a changé. Et donc le fait de ralentir, de questionner la direction, encore une fois, la direction est plus importante que la vitesse. Et puis, alors, on pourrait se demander s'il y a un peu des outils, des trucs et astuces.
Alors, je vais vous renvoyer à l'un des tout premiers épisodes du smoothie que j'avais fait, donc ça date un petit peu, mais c'était le titre, je pense que c'est l'architecte et le maçon. Et j'aime bien cette notion d'architecte, l'architecte qui va prendre de la hauteur, qui va se questionner, et donc on pourrait avoir cette métaphore, en plus on est en plein Vendée Globe, on pourrait avoir un peu cette métaphore aussi du navigateur ou de la navigatrice qui à un moment va se poser la question, voilà, est-ce que j'ai le bon cap? Est-ce que j'ai la bonne direction, oui ou non? Parce que des fois, juste en changeant d'un degré notre direction, finalement notre bateau il va arriver à un endroit complètement différent. Donc le fait de faire des pauses et de réfléchir régulièrement à la question suivante, suis-je aligné avec ma vision? Suis-je aligné avec ma vision? Suis-je aligné avec mes actions? D'accord? Et donc on peut aussi se poser des questions sur pourquoi est-ce que je fais ça? Où est-ce que ça m'emmène? Voilà. Est-ce que je suis en chemin vers le bon sommet, vers la bonne montagne, vers la bonne vallée? Voilà les amis, l'idée était vraiment de prendre un petit temps sur cette réflexion. Voilà, la direction est plus importante que la vitesse. J'espère que ce smoothie vous aura été utile. Si vous voulez parfois questionner un petit peu votre direction, je ne peux que vous inviter à venir essayer Enracine. Je vous rappelle qu'Enracine, c'est une application que j'ai développée, que j'ai co-développée, parce que on ne fait rien seul. Hein. Je pense qu'on ne fait pas grand-chose tout seul. Encore une fois, je ne crois pas beaucoup au self-made man. Donc, je pense qu'on avance à plusieurs. Et donc, dans Enracine, en tout cas, vous avez aussi des séances de méditation guidée qui peuvent parfois vous amener à questionner un petit peu votre direction. Vous avez des jours où la plateforme je dis la plateforme, en fait, c'est une application complètement offerte, complètement gratuite. Donc, venez tester. Et puis, en plus, écoutez, il y a un peu il y a des séances de sport, il y a des menus, des recettes, des programmes de nutrition, alors qui n'ont pas été faits par moi, je vous rassure. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir aussi vous reposer, faire une petite pause et questionner votre direction. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.